Bonjour à tous et bienvenue dans le Pingouin français. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu spéciale. Comme vous voyez je suis en extérieur et on voit mon visage, mais en fait ça n'a rien à voir avec l'extérieur ni mon visage. C'est une réponse en fait à la vidéo de Frédéric Bézier sur l'utilisation abusive des forks sur les distributions Linux. Alors de quoi parlait cette vidéo? En fait Frédéric expliquait qu'il y a plus de 800 distributions Linux différentes qui ont été faites en 10 ans, ce qui fait 80 par an, ce qui est énormément, ce qui est beaucoup trop. En réalité, le problème qu'il explique, c'est que beaucoup de gens sortent leur propre distribution sans aucun intérêt. Donc autrement dit, ils sortent leur distribution, ils ont juste changé le fond d'écran et le thème d'icône, et voilà, toute nouvelle distribution. En général, ce genre de distribution ne dure même pas un an. Le support s'arrête très vite puisque la personne qui a mis ce projet en ligne s'arrête immédiatement de le développer. Et donc en fait cette distribution n'a aucun sens pour les nouveaux utilisateurs. Alors c'est vrai, c'est un problème que j'ai moi-même remarqué et qui existe depuis vraiment depuis que Linux commence et depuis qu'on a des outils comme Remaster 6 ou Relinux. Après, moi je vais pas être aussi critique que Frédéric dans le sens où moi je vous encourage encore à faire vos propres ISO. Donc si vous avez envie de faire une ISO de votre distribution, je vous encourage à le faire pour vous entraîner ou pour avoir une ISO personnalisée. Par contre, soyez un petit peu sérieux dans votre développement. N'allez pas indexer ou proposer à tout le monde une distribution Linux que vous venez de faire et que vous savez que vous n'avez pas donné de support. Si vous lancez une distribution Linux, soyez sûr qu'elle apporte quelque chose de nouveau à l'utilisateur et pas juste de changer quelques thèmes d'icônes et des fonds d'écran et les applications par défaut et tout ça. De nos jours, il est pratiquement inutile de faire une distribution généraliste. Ubuntu, Linux Mint, Debian, Manjaro et tout ça le font déjà très bien. Donc je veux dire, prendre une distribution comme ça et ajouter quelques logiciels par vous-même, c'est pas particulièrement utile. Là où il y a encore de la place, c'est dans peut-être les distributions spécialisées. Vous prenez des distributions comme Backtrack Linux par exemple, qui est une distribution spécialisée dans le hack et dans la pénétration de sécurité. Donc pour tester les systèmes de sécurité, vous pouvez utiliser ce genre de logiciel. Il y a d'autres distributions spécialisées, Ubuntu Studio par exemple, qui consiste à donner un kernel à faible latence, et plein d'outils qui permettent de gérer donc l'édition vidéo. Mais ne faites pas une distribution Linux que vous allez ensuite redistribuer et vous allez dire que vous allez donner du support. Ça sert à rien. C'est pas la peine. Dans le meilleur des cas, vous pouvez soit générer un paquet qui va faire les modifications nécessaires sur la distribution sur laquelle vous vous basez, de manière à ce que l'utilisateur final reçoive donc toutes les modifications que vous avez faites, soit donner un guide pour obtenir le résultat que vous avez eu. N'allez pas créer votre propre distribution. Ça gêne DistroWatch déjà et ça gêne les autres utilisateurs et c'est finalement bénéfique pour personne. Donc oui, le problème du fork, comme Frédéric disait, c'est un problème majeur, effectivement. Et c'est vrai qu'on en parle très très peu, mais c'est vraiment quelque chose qui peut nuire aux futurs utilisateurs. Typiquement, si vous regardez une distribution comme Ubuntu, Linux Mint, elles ajoutent quelque chose clairement en plus pour l'utilisateur. Mais vous prenez des distributions, un petit peu comme Voyager OS par exemple, cette distribution-là, elle apporte quelque chose de nouveau, mais elle apporte rien que l'utilisateur ne pourrait pas faire lui-même. Donc vraiment, en somme, faites attention à ce que vous faites, soyez responsable dans les distributions que vous publiez, et ne téléchargez pas n'importe quoi. Donc vraiment, surtout si vous êtes un nouvel utilisateur, restez proche des distributions principales. N'allez pas vous éloigner dans des projets un peu inconnus et télécharger tout ça. Mais continuez à produire vos propres ISO, ça vous permettra de vous entraîner. Voilà, c'était le Pingouin français. J'espère que ça vous a plu. Laissez vos commentaires dans la section des commentaires et si vous voulez encore que je fasse des vidéos comme ça en marchant, dites-le moi. Je sais que la qualité sonore n'est pas super, mais bon, ça c'est la qualité de la caméra, hein. J'ai pas le micro d'enregistrement avec moi, mais dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis à la prochaine.